Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est où? Camtar. Allez, on va l'essayer, hein. Première sortie avec. On va juver un cours. On va déjà essayer de le démarrer. Et puis je vais chercher vite fait à bouffer à côté de chez moi. On met tout ça dans le frigidaire. Par contre j'ai pas d'évier à en faire, hein. Allez, je démarre. Et je te lance le jingle. Allez petit loup, on est arrivé à la piste, j'ai encore pas roulé, je suis prêt à y aller, hein. Première session à midi, je suis arrivé un tout petit peu trop tard. Alors, j'ai une tonnelle ce coup-là, hein, parce que ça lance du chaud. Ma belle servante, hein. Je l'ai emmenée, hein, on va voir s'il y a de la mécanique à faire, on va voir ce que ça donne. Donc, générique, j'ai un Camtar équipé à toc. D'ores et déjà, je vais t'emmener avec moi, je pense, dès la première session. Voilà, tu vois, j'ai même trouvé mon frigo. Voilà, hein. Là, tout ce qu'il faut pour une journée de course. De l'eau, une salade industrielle 100% chimique et du Babybel pas biologique. Et là, le plus gros BTD de France. J'ai nommé le Corneille. Oh mon ami, je t'ai menti, je suis allé faire ma première session tout seul. J'ai roulé en 1.8. Ça chauffe fort, hein. Ah oui, au fait c'était une blague, hein. En Lorraine des fois il fait aussi plus de 20 degrés, hein. Chez nous aussi il fait 40, c'est la France à peu près partout pareil, quoi. Je viens de virer la grille devant le radiateur, on va essayer de faire comme ça pour voir si ça va mieux. J'ai remis 200 grammes de pression à l'avant. Et après on va en piste, on va essayer de rouler ma mat l'un contre l'autre, on va aller s'amuser. Et il y a pas mal de scouts, de mobs et tout ça. C'est bien. Derrière moi tu vois le nitro, tu l'as déjà vu, tu vois, hein, la dernière fois qu'on est venu rouler. Le scout de Mamat, là-bas, un autre nitro. Ça roule ou quoi? Ça roule. Et toi? Non, il est là. Ouais. Ça roule aussi? Oui. Ah, on va faire un petit tour de paddock, on va voir, on va voir ce qu'on voit. Allez, ici on a de la mob, de la promo, du G1. Ah non, c'est que du promo. Du promo. Ouais. Ça roule bien? Les promos de chez MR Motoscoot. Ouais, ça roule moyennement. Bah, ça va. Je vais même de reprendre les bases à Juvincourt. Avec le Z-bord, avec le Z-bas. Ah bah oui, non, mais ça c'est pour le vieux ça. C'est pour moi à 45 ans, il faut pas que je sois trop fatigué le soir. Est-ce qu'on voit un Renault Espace d'occasion? Il fait 204 PS celui-là ou pas? Oui. Tu l'as reprogrammé? Non. Non? Oh non, non. Non mais qu'est-ce que tu manges là? Ça c'est bon ça pour moi ça. Cochon. Ah, ça va, ça se passe bien? Cochon revient. Les pâtés. Un Nico. Le collègue il est emmerdé avec la transmission. C'est quoi ça? Des pâtes? Les pâtes, c'était Toi t'es un vrai sportif toi. Ouais. Hein? Voilà, le fils, tu l'as déjà vu quand il y a 15 jours. Ça roule bien? T'as amélioré tes chronos, hein? Ouais, je crois. Mamat il m'a dit. Hein. Non, même, je pensais que tu allais me prendre encore 2 tours comme Mathieu m'a fait. Mais non. Non, ça va, puis je fais comme Mathieu m'a dit, le genou dans l'herbe. C'est ça. Ouais, je fais des efforts. Ça se passe bien? Ça bricole. Ouais. Ah oui. On essaye d'améliorer. Normalement, le Faut but bien. d'un 4 temps, c'est de mettre de l'essence. Hein. Ah merde, pardon. Ah, Tu mets de l'essence et tu roules normalement. Il paraît. Tu ne fais pas de mécanique normalement. Alors c'est que je suis mauvais, ça. Non. Parce que tu veux trop améliorer le dernier dixième. Ça doit être ça. Il faut rouler pour le plaisir. Non, j'ai la haine quand tu me doubles, c'est ça en fait. Il y a de plus en plus de ces machines-là. Hein. Ça va, ça se passe bien? Ça va, je vais seulement aller rouler là. Ouais. Premier... Ah, c'est à nous après là. Ouais. Allez, ici tu vois de la moto. Une RS. Ça, je me tâte à me procurer un machin comme ça, c'est pas très cher. Mais je pense que c'est assez performant. Même à Juvincourt, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Et là, tu vois une RG Fun. Tu vas où le lave-glace? C'est marqué dans son dos là. C'est le lave-glace, tu connais le lave-glace? Hein, le mamat, il est pressé l'autre, il est déjà barré. Allez, on verra bien ce que ça donne.
de passer. Il accélère pour l'enfoiré. Voilà, il est bouché. Allez, la banane. Il a eu peur. Oh la vache! Pourquoi je suis tombé, Toto? Si tu veux, comme j'avais le gros derrière, hein, le Mamat, j'ai dit je vais lui en mettre plein les yeux, je vais faire le spectaculaire. Bon bah là j'ai fait bien le spectaculaire. Si tu veux, je suis rentré un peu trop fort sur le frein. Hein, j'ai tenu mon frein un peu trop longtemps. Quand j'ai commencé, j'ai senti l'avant commencer à se barrer. J'ai dit bon là ça pue quoi. Alors là normalement t'as plusieurs possibilités. Soit
tu redresses, tu tires tout droit. Là, je voulais vraiment continuer à rouler, donc j'ai hors de question de tirer tout droit. Soit tu soulages, tu lâches le frein et tu pousses sur le genou et tu redresses un peu ta machine. Hein. Du coup, normalement, tu rechopes du grip. Soit tu attends que ça se passe. J'ai attendu que ça se passe. Et du coup, mais la vitesse n'est pas descendue, le grip du pneu n'a pas été rattrapé, du coup après les deux roues sont parties, et là bah, la machine elle est partie, et puis tu vois, l'avant a croisé, donc la tête a tapé par terre, la machine a planté, et elle est retombée de l'autre côté, hein. C'est pour ça que j'ai fait les deux côtés, j'ai plié la cartouche, l'échappement j'ai arraché la bavette, et après elle est retombée de l'autre côté, en passant par la plaque forte, enfin je sais pas trop comment elle s'est démerdée, enfin bref, elle a fait les deux côtés, hein. Ça c'est une chute qui fait assez mal, parce que tu tombes directement, la face, enfin t'es claqué au sol, tu comprends? Bon, tu l'as vu? Je me suis mis une petite boîte. Là, on va aller bouffer, boire un coup et après on verra pour remettre la fourche en ligne. Elle a tourné un peu. J'ai cassé ma belle bavette. Je vais être obligé de la dépoiler, les gars, la machine. La caméra aussi, la caméra. La caméra, la chaîne. Ah, ça va. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? T'étais derrière? T'en as pensé quoi? Magnifique. Ah, En vache. slow motion, je l'ai fait. Allez, on va bouffer, on va se restaurer. Bisous. Ah oui. Voilà, quand tu mets une boîte, bah après faut réparer. Alors là, si tu veux, ce qui se passe, c'est que les T ont tourné. Les T de fourche ont tourné autour des tubes. Donc on dessert tout, on remet en ligne. Hop. Ah, et donc les Toto, ça tape dur. Alors je viens de refaire, donc remettre en ligne ma fourche, hein, tu l'as compris. Je suis retourné faire une session pour nettoyer les pneus et retrouver un peu la confiance. Et là je viens de refaire une session, je viens d'améliorer un petit peu mon chrono. Hein, donc bon, après c'est un copain fameux, une 7, ça progresse quand même. Je me suis amusé avec Mamat pas mal, hein, et il m'a attendu. On a fait un peu les cons. Et j'ai même fait tellement le con que j'ai voulu lui faire un coup les freins au bout et... Ah putain mon pote, j'ai chopé le frein. Je te garantis, l'arrière il a levé mais j'ai pas pu, j'ai fait un bac. Un bac à sable, hein. Bon, j'ai tiré tout droit, j'ai dit je vais pas essayer de forcer à tourner, hein, ça sert à rien. Donc j'ai tiré tout droit dans le bac. Voilà. Donc on continue, je vais peut-être t'emmener en GoPro mais pas sur le casque. D'ailleurs je te dis ça maintenant, j'en sais rien, je le verrai ce soir, mais je sais même pas quand je parlais si ça marchait dans le micro. Donc je vais essayer de la mettre sur la brelle, je sais pas où, peut-être derrière, enfin je sais pas. J'étudie ça et je pense que tu auras une vue sur la machine. Allez Toto, on change de machine. On prend la G1, ça va rouler moins vite, mais bon. Histoire de dire, on l'a ramené, on roule avec. Hop. Allez Toto. Allez, on chauffe un peu les pneus. On va faire une paire de tours. De fou ça. Les mecs ils me lâchent pas. On se promène. Ouais, pousse-toi Toto, je chauffe ma mob. La vache. Qu'est-ce qu'il
raté en 3, bon proche. Hop. Un Nico avec le fils d'origine. On n'y arrive pas. À l'extérieur. On serre à l'intérieur. Ah, j'ai déjà une seconde d'avance. Oula, j'ai perdu les deux roues. Ah, je crois que je suis en panne d'essence en plus. Là j'ai perdu trop de vitesse. Là je suis resté trop à la corde, j'ai fait le con. Là ça va être chaud. On passe. Hop. Ah le mec il devait savoir que j'étais là. Ah ouais. J'ai le pot qui est par terre. Il faut que je me déhanche plus pour mettre moins l'angle sur la machine. J'ai l'impression qu'elle marche vachement mieux que le soir. La chute de la G1, c'est complètement autre chose, tout simplement. C'est un peu trop confiance dans la machine, hein, un peu trop confiance dans mes vieux pneus. Et du coup, tout simplement, à la réouverture du gaz, hein, l'arrière qui part, parce que le pneu n'arrive pas à digérer la puissance transmise par le moteur. Et donc, tout simplement, l'arrière part parce que tu es au bout du pneu. Ah bah allez, une autre. Bon, 2 boîtes dans la même journée. Ah putain. Ça, je me suis fait mal au poignet encore. Putain, puis ça... Bon, allez, normalement c'est bon. On y retourne. Tu m'excuses, hein, je tiens ma caméra comme ça. On va rechercher des bouts de mon casque qui sont normalement plantés dans le bac à sable. Alors, en contre-jour, comme ça on est beau. Regarde, tu vois, ici c'est le freinage. Moi je freine là au bout de la pointe. Et le Mamat, lui, il freine ici. À mon avis, à peu près, à l'entrée du vibreur. Donc il arrive à 117, c'est ça? 120. 120. 120 ici. On est déjà dans la courbe.
Il est quand même bien astiqué le bestiau. Donc là, on est niveau mode fin de journée. Prêt à faire un chrono. C'est les mêmes que d'habitude. Hein. Alors, ça fait une bonne journée. Il a fait chaud, hein. J'ai encore marqué dessus. Il a sué. Donc je te rappelle une nouvelle fois, hein, il fait aussi 40 degrés en Lorraine. C'était une farce 20 degrés. 33 cet après-midi. Bon, le Mamat il dit qu'on peut aller moins vite à Juvincourt, il dit que la piste quand elle est chaude comme là, en gros une seconde 5 de moins. Oui. Par rapport à quand la piste est un peu plus fraîche. Si. Donc moi je suis content, j'ai quand même amélioré mon chrono, mais bon c'est vrai que moi je pars d'un peu plus loin. Toi t'as roulé un petit peu moins vite que d'habitude. Une 1,7. Et les collègues, bah voilà, toujours à fond. Même pas tombé. Non, même pas. C'est que t'es pas à fond. Pas encore. Pas encore. On a regardé Lionel. Ouais, ils m'ont regardé m'allonger, je me suis donc allongé 2 fois. Slow Hein. motion. Tu as montré ta bosse? Non. Oh, elle est... Si, elle est bonne. Ouais, elle est encore là. Bah, je te montrerai demain, elle sera encore mieux. Sinon, on a pu tester la servante Craft Muller. Merveille. Ah bah là, on a démonté toutes les vis impeccables. On va faire jouer Allez. toute l'astuce. 405, tu le sauras. Hein. 419. 419 outils, 450 balles. Tout ça, catalyseur au tillage. Allez, merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Ciao, bye. Pour cette vidéo, je tiens à remercier Scootfast pour les équipements Most qui équipent la générique, Bidalo pour les équipements moteurs sur la générique ainsi que sur la MBK G1 et évidemment Catalyseur Outillage, le fournisseur de la servante Craft Muller. Je vous mets les différents liens dans la description. Merci à tous, bye.